Bonjour à tous, en cette journée magnifique, entraînement en plein mois de juillet sur la commune de Marcillargues, sur un nouveau spot que j'ai découvert il y a peu de temps, sur lequel je suis venu à plusieurs reprises tester mon nouveau VTX, le TBS Unify Evo, ainsi que mes nouveaux moteurs T-Motors, les 2306 et ses 2550 kV, ainsi que mon nouveau contrôleur de vol, la Matek F405 MK2, donc avec deux stacks, une pour le PCB, la PCB et une pour la contrôleur de vol. Ça a été d'une simplicité pour souder et surtout d'une clarté. C'est beaucoup moins bordélique que mon dernier montage de ce deuxième drone, le Sidora SL5. Par contre, comme d'habitude, mon support GoPro s'est cassé. Heureusement que j'ai plusieurs bouts de plexi pour le réparer. J'avais essayé avec un autre système, avec des soft mount. J'avais trouvé cette astuce sur internet, mais le problème c'est qu'au premier crash, ça a cassé. Et même, je trouve que c'est même plus dangereux parce que j'ai même failli perdre la GoPro. Chose importante aussi, c'est que j'ai changé mes PID, j'ai pris la configuration que j'ai vue sur internet pour configurer un e-Flight 6S d'ailleurs. Je les ai mis sur mon drone, je me suis dit tu tentes, tu vas voir comment ça donne, comment ça réagit. Je trouve que c'est pas extrêmement flagrant comme comportement, par contre effectivement c'est peut-être plus précis. Comme je ne suis pas un expert dans les PID et que j'avoue que j'y comprends pas forcément grand chose, du moins pour les réglages, pour le ressenti et pour l'affinage de ces réglages, donc du coup je teste comme toujours. D'ailleurs aussi encore aujourd'hui j'ai testé le VTX, j'ai essayé Race Band 5 en 800, j'avais beaucoup trop de glitch. Finalement je suis revenu sur la bande A, Channel 8 en 800. Pour l'instant le réglage est pas mal. J'ai pas eu de fail-safe parce que je vais pas trop loin, parce que je connais pas forcément trop ce spot. J'attends de revenir dans un ancien spot que je connais mieux et pour me lâcher un peu plus et pour tester du mid-range. Pour l'instant je suis allé à 500 mètres avec cette configuration, mais j'aimerais bien quand même tester pour voir si je peux arriver à 1 km. J'étais arrivé à 700 ou 800 mètres pendant mes vacances. Je retesterai bientôt prochainement dans un nouveau poste. Là je me suis quand même un peu régalé. J'ai fait 2 vols avec la GoPro, 4 batteries pour m'entraîner, parce qu'encore une fois je tombe, je casse des choses, je casse des hélices et j'en ai un peu marre parce que ça commence à coûter plus cher tout ça. Mais bon, c'est intéressant et puis c'est plaisant de réparer et de voilà. Mais par contre je me demande si je passerai pas au système DJI avec les goggles et le Air Unit. Et par contre le coût est beaucoup plus important. Donc déjà je me posais la question si je montais pas un deuxième drone déjà. Mais si je monte un deuxième drone, il faut que je prévoie 2 Air Units. Il me faut prévoir aussi une FC compatible DJI Unit, DJI système. Donc voilà. Et le problème c'est que le coût est vraiment assez important. Maintenant j'ai pas du tout testé ce système. Je vois des vidéos sur internet où les gens paraissent apparemment très contents, malgré 2-3 petits détails, dont un important, celui de la batterie qui peut se détacher. Donc là il faut faire attention effectivement. Mais après en dehors de ça, c'est vrai que passer en numérique, la question se pose. Surtout que jusqu'à maintenant je fais vachement de tests. J'ai changé le VTX pour un TBS qui semble être un peu mieux pour le changement des réglages avec les codes barres. Mais j'avoue que la qualité, je suis passé quand même du matériel DJI que j'avais sur téléphone, où il y avait quand même une très bonne qualité vidéo, et par contre aussi j'avais les goggles, les DJI goggles, qui étaient compatibles avec le Mavic Air. Et c'est vrai que étant habitué quand même à une bonne qualité d'image, de passer depuis bientôt 1 an sur le FPV avec une qualité analogique, on voit quand même la différence. Je suis pas forcément très content de tout ça, de ce que je peux voir dans mon écran, parce que c'est pas du numérique. C'est pas du numérique. Maintenant voilà, ça a un coût, c'est pas donné. Donc la question se pose, Bon, dans tous les cas, là aujourd'hui je me suis régalé, j'ai fait un super vol. Donc c'est le deuxième enregistrement GoPro que j'ai fait. Donc je vous laisse découvrir ça et je vous dis à bientôt. Bye.